On mentionne aussi Nelson Mandela. Ici, Nelson Mandela n'est pas considéré comme un héros. Et pour que les jeunes ne soient pas confrontés à d'autres points de vue, ils poursuivent leurs études juste à côté, au lycée d'Orania. Leurs héros à eux, ce sont des hommes politiques afrikaners, mis à l'honneur au mémorial de la ville. Toutes les statues que vous voyez ici ont été déboulonnées ailleurs dans le pays. Elles n'étaient plus les bienvenues. Alors nous les avons récupérées à Orania. Parmi ces bustes, Hendrik Verwoerd, le penseur de l'apartheid. C'est lui qui a imaginé et mis en place les lois ségrégationnistes de l'époque. Il est de la même famille que les fondateurs d'Orania. Pourquoi vous ne voulez pas vivre avec les Noirs ? Ce n'est pas une question de vivre ou de ne pas vivre avec d'autres personnes. L'Afrique du Sud est un pays très diversifié. Mais les Afrikaners sont une minorité. Nous n'avons pratiquement aucun pouvoir politique et économique dans le pays. Vivre à Orania est une question de survie, non seulement physique dans un pays très violent, mais aussi culturel. Nous voulons créer une région où les Afrikaners peuvent vivre par milliers, voire par millions. Les Afrikaners se présentent comme des victimes qui ne cherchent qu'à se protéger. Pour cela, ils peuvent compter sur un parti politique. Un parti d'extrême droite, le Freedom Front Plus, le seul installé à Orania. C'est ici que l'on gère la logistique. Là, vous avez notre candidat et notre slogan qui signifie « Levez-vous pour restaurer et reconstruire, votez FF+. » Le représentant du parti n'est autre que Wynand Boshoff, fils du fondateur d'Orania et petit-fils du créateur de l'apartheid. En 20 ans, le Freedom Front Plus